J'ai passé ces 3 derniers jours avec le Galaxy S23 Ultra et j'ai plein de choses à vous dire. À première vue, rien ne change. Le Galaxy S23 Ultra se rapproche beaucoup de ce que proposait le Galaxy S22 Ultra l'année dernière. Il reprend quasiment le même châssis, du verre, un écran vertigineux, un look monolithique, les ingrédients sont inchangés. Ou presque. J'en avais parlé dans ma prise en main, mais Samsung a tout de même peaufiné sa recette. L'écran, par exemple, est un petit peu moins bombé et un petit peu plus plat. Pour beaucoup, ce ne sera qu'un détail, mais ce n'est pas le cas. Si les écrans incurvés savent flatter le regard, ils nuisent parfois à la préhension des téléphones, et ce n'est pas le cas ici. En réalité, c'est même tout l'inverse. En main, le Galaxy S23 Ultra reste très confortable, et ce en dépit de son poids. Comptez 233 grammes. Une impression renforcée par le travail effectué au niveau des tranches. Cette année, elles sont un peu moins bombées, ce qui permet au téléphone de s'affiner légèrement en largeur. Un changement qui ne saute pas aux yeux mais qui se sent à l'usage, et encore plus sur de longues sessions de films, de séries ou de jeux. Il y a aussi un peu de neuf à l'arrière. Les deux optiques qui sont placées le plus à droite ne dépassent plus beaucoup de la plaque en verre. Samsung a également appliqué un cerclage sur les optiques de gauche. Et encore une fois, ce ne sont pas de grands changements, mais ils contribuent à donner au Galaxy S23 Ultra sa propre identité. L'ergonomie en revanche me pose toujours un petit peu problème. Samsung a fait le choix de regrouper tous les boutons sur la tranche droite, les touches du volume en haut, le bouton de mise sous tension en bas. Sauf que lorsqu'on prend le téléphone en main, les erreurs sont nombreuses et on se retrouve le plus souvent à modifier le volume sonore lorsqu'on souhaite verrouiller ou déverrouiller le téléphone. Alors perso, j'aurais vraiment préféré que les touches du volume se retrouvent plutôt sur la tranche gauche. Maintenant, c'est une histoire de goût et je pense que quand on a l'habitude d'un Galaxy S23 Ultra, on finit quand même par retrouver ses petits. Rien à dire au niveau de la connectique, si ce n'est qu'elle repose entièrement sur un connecteur USB type C. Pas de prise jack au programme. Et la trappe pourra toujours accueillir 2 cartes SIM. On retrouve aussi des haut-parleurs stéréo et un logement pour le S Pen. Le Galaxy S23 est toujours certifié IP68, bien sûr, et il bénéficie en plus d'un cadre en aluminium Armor, et donc un cadre qui est légèrement renforcé. Et en prime, les 2 plaques sont traitées au Gorilla Victus 2, contre du Gorilla Victus Plus pour le Galaxy S22 Ultra de l'année dernière. En théorie donc, le Galaxy S23 Ultra sera plus résistant que son prédécesseur, mais ce n'est évidemment pas une raison pour le balancer par terre. Évitez vraiment de faire ça, par pitié. Un peu de respect, que diable. Et justement, si vous voulez protéger davantage votre Galaxy S23 Ultra, alors vous êtes peut-être à la recherche d'une coque solide et durable. Ce n'est bien entendu pas le choix qui manque, mais si vous en avez marre des coques grossières et difficiles à enlever, alors j'ai une solution pour vous. Et cette solution, c'est Pitaka, un nom que vous avez déjà croisé, puisque c'est chez lui que je me fournis pour protéger mon iPhone 14 Pro Max, avec cette sublime coque imitation carbone qui revient très souvent dans les commentaires de la chaîne. Et justement, Pitaka a lancé une toute nouvelle collection pour le Galaxy S23 Ultra, avec ces 2 coques que vous pouvez découvrir sur ces images. Une première qui imite le tissu et une seconde avec un magnifique motif carbone. Alors oui, c'est vrai qu'elles sont belles, mais ce n'est pas leur seul atout. Elles ont aussi 2 autres avantages, leur poids et leur finesse. Elles protégeront le Galaxy S23 Ultra, mais sans l'enlaidir et surtout sans l'alourdir. Mais Pitaka est un peu plus qu'un simple fournisseur de coques. La marque est à la tête d'un écosystème. Ces coques embarquent ainsi toutes des aimants qui leur permettront de s'accrocher à divers accessoires, comme des stations de charge sans fil ou encore des stations de charge pour voiture. Et justement sur ces images, vous pouvez découvrir la station de charge 3 en 1 de Pitaka. Une station qui est capable de recharger un smartphone bien sûr, mais également une montre connectée et un boîtier d'écouteurs sans fil. Une station que je vous avais d'ailleurs présentée l'année dernière dans une vidéo dédiée aux accessoires pour iPhone. Alors le prix bien sûr dépend des produits, mais pour les coques, il tourne autour des 65 $. Alors c'est vrai que ça reste une somme, mais cette coque vous la garderez longtemps. Et notez d'ailleurs que Pitaka propose plein de coques différentes pour une large variété de modèles, donc rien ne vous empêche de vous rendre sur le site de l'accessoiriste pour voir si vous trouvez une coque qui correspond à votre smartphone. Et bien sûr, comme toujours, le lien est dans la description et je tiens à remercier Pitaka pour son soutien à la chaîne. Alors bien sûr, sur le plan technique, nous avons aussi pas mal de changements et en réalité, nous en avons surtout un.
Et non, ce n'est pas l'écran. Alors cet écran bien sûr est magnifique. Samsung prouve une fois de plus son savoir-faire en la matière et on comprend immédiatement pourquoi la plupart des géants du secteur se fournissent chez Samsung Display. Dotée d'une diagonale de 6,8 pouces, cette dalle peut ainsi monter à une résolution en 3088 par 1440 avec un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz. On est effectivement en présence d'une dalle LTPO. La luminosité pour sa part monte à 1750 nits, et ça c'est hyper important parce que cette année vous n'aurez pas besoin d'aller fouiner dans les options du téléphone pour activer justement cette luminosité étendue. L'année dernière il fallait bricoler un petit peu pour atteindre les 1750 nits. Dorénavant cette luminosité maximale est nativement gérée par la plateforme. Vous n'aurez donc rien à faire pour en profiter. Mais voilà, la vraie nouveauté finalement se situe au niveau du processeur. Samsung a enfin pris ses clients européens au sérieux et existe donc le modèle Exynos, très décrié, et place au Snapdragon, et plus précisément au Snapdragon 8 Gen 2, la toute dernière puce haut de gamme du constructeur. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais pour l'instant ce n'est pas vraiment la puissance de cette puce qui m'a impressionné. Le Galaxy S22 Ultra répondait déjà à la plupart de mes besoins, voire même à tous mes besoins. En réalité, c'est surtout l'autonomie qui m'a bluffé. Elle est tout simplement ahurissante. Alors je manque encore de recul pour pouvoir juger, mais on est clairement aux antipodes de ce que proposait le Galaxy S22 Ultra. Avec lui, il m'arrivait d'avoir du mal à finir la journée. Là en l'occurrence, je n'ai eu à recharger le Galaxy S23 Ultra qu'au bout d'un jour et demi. Avec une utilisation intensive, avec beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, quelques jeux. Alors bien sûr pour l'instant, la plateforme n'est pas encore rodée, je viens de déballer le téléphone, Android est en train de bricoler ses petits trucs en arrière-plan, mais disons quand même que ça augure du bon pour l'avenir. La puissance de charge en revanche est limitée à du 45 watts, alors ça déçoit un peu, mais on pourra quand même recharger totalement le téléphone en moins d'une heure, enfin tout dépendra bien sûr de votre chargeur. Pour le reste, on pourra compter sur la 5G, mais aussi sur le Wi-Fi 6E. L'espace de stockage dépendra du modèle choisi. Comptez 256 Go pour la version de base, 512 Go pour le modèle intermédiaire et 1 Tera pour la version la plus chère. Et j'en profite pour rappeler que Samsung propose une offre de précommande hyper intéressante. Une offre qui consiste tout simplement à doubler la capacité de stockage de l'appareil commandé. En gros donc, si vous commandez un Galaxy S23 Ultra avec 256 Go de stockage et ce avant le 17 février, enfin du moins jusqu'au 17 février, vous repartirez avec un Galaxy S23 Ultra doté de 512 Go de stockage. C'est quand même assez intéressant. Et bien sûr, si vous commandez un modèle 512 Go, vous repartirez avec le modèle 1 Tera. Et en plus de ça, vous avez même 150 € de bonus de reprise avec une réduction immédiate sur votre commande. En négociant bien, en étant un petit peu malin et surtout en ayant un smartphone sympa à faire reprendre, vous pourrez donc décrocher le Galaxy S23 Ultra 512 Go à moins de 1000 €. Ça me donnerait presque envie de craquer, pas vous ? Côté photo, il y a du neuf aussi, et ce neuf se situe finalement au niveau du capteur principal, un capteur qui monte à 200 millions de pixels. Et bien sûr pour l'accompagner on a toujours 3 autres capteurs avec un total de 4 longueurs focales, un grand angle, un ultra grand angle, un zoom optique 3 fois et un zoom optique 10 fois. Alors je sais ce que vous allez me dire, la définition ne fait pas tout, et c'est totalement vrai. Et en réalité, parfois dans certains contextes, la définition peut même desservir l'usage. Et je vois que le meilleur exemple finalement c'est celui que nous donne Sony avec la gamme des boîtiers Alpha 7, qui est un peu ma gamme de prédilection, il faut bien le reconnaître. Lorsque vous avez besoin d'un boîtier qui est sensible en basse luminosité et qui est donc capable de filmer, de photographier dans des conditions lumineuses parfaitement dégueulasses, vous prenez l'A7 S pour sensibilité. En revanche, quand vous avez besoin d'un boîtier qui offre une belle résolution, qui vous permettra après de recadrer, de recomposer vos photos, vous vous dirigez vers l'Alpha 7R. Et quand vous n'avez pas d'argent, vous prenez l'Alpha 7. Alors, je plaisante parce que l'Alpha 7 n'est pas uniquement un boîtier moins cher, c'est surtout un boîtier un peu intermédiaire avec une définition moindre et donc une assez bonne sensibilité en basse luminosité. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de filmer avec en début de semaine en pleine nuit et je peux vous assurer que j'ai été plutôt surpris par le résultat. Mais ici, la situation est un petit peu différente. Si le Galaxy S23 Ultra peut shooter à pleine définition et donc à 200 millions de pixels, il propose aussi 2 autres modes pour descendre à 50 ou à 12 millions de pixels. Et plus on descend en définition, et plus l'appareil va regrouper un nombre important de photosites pour créer de plus grands pixels virtuels, ce qui lui permettra du même coup de capter davantage de lumière. Cette mécanique rend le téléphone très flexible. En pleine journée, par un temps dégagé, on shoot en 200 millions de pixels, ce qui permet de recomposer la scène après coup pour
repenser totalement notre photo. Et lorsque le temps se couvre, on bascule en 50 millions de pixels. Et si on perd en définition, on récupère aussi plus de lumière en combinant 4 pixels en 1. Et lorsque la nuit arrive, alors il ne nous reste plus qu'à activer le mode 12 millions de pixels. Là, le Galaxy S23 Ultra va combiner 16 pixels en 1 pour créer de plus gros photosites virtuels et récupérer davantage de lumière. Et attention parce que cette grosse définition joue aussi un rôle capital au niveau de la mise au point. Je ne vais pas trop partir sur la technique, mais Samsung a développé une technologie d'autofocus baptisée Super Quad Pixel pour ce capteur. Une technologie qui permet de combiner 4 photosites adjacents pour améliorer la mise au point sur les sujets. Le S23 Ultra va en effet analyser les différences entre les photosites de gauche, de droite, du haut et du bas pour augmenter la vitesse de sa mise au point. Et ça fonctionne vraiment très bien, la mise au point est à la fois rapide et précise, même sur des sujets en mouvement. Plus globalement, les résultats sont vraiment fous. La dynamique, le piqué, les couleurs, on s'en prend plein les yeux à chaque fois, et c'est comme si le Galaxy S23 Ultra arrivait à avoir des détails qui nous sont invisibles. Le plus fou, c'est qu'il est à l'aise dans toutes les conditions lumineuses, même en basse luminosité. Surtout qu'on conserve cette incroyable flexibilité avec une plage focale optique, je le rappelle, allant du 0,5 fois au 10 fois. Les amoureux de concerts, de spectacles seront aux anges, parce que même en étant placés loin de la scène, ils pourront s'en rapprocher en un instant. Et cette flexibilité, on l'avait bien sûr déjà avec le Galaxy S22 Ultra, un Galaxy S22 Ultra qui m'a permis d'obtenir des photos que je n'aurais jamais pu obtenir avec un appareil concurrent. Sauf qu'en plus de cette souplesse au niveau des focales, sur le Galaxy S23 Ultra, on va aussi gagner en flexibilité grâce à la définition du capteur principal. Parce que clairement, les 200 millions de pixels donnent énormément de latitude, surtout au niveau du recadrage. Et pour l'instant, finalement, mon seul regret se situe au niveau du mode Expert RAW. Son intégration à l'appareil photo est évidemment une bonne chose, parce que l'année dernière, il fallait télécharger une application dédiée, mais ce dernier ne permet pas de shooter en pleine définition, et donc à 200 millions de pixels. On doit du coup se rabattre sur le mode 50 ou 12 millions de pixels, et j'avoue que c'est vraiment incompréhensible. Et voilà donc pour mes premières impressions au sujet du Galaxy S23 Ultra. Alors bien sûr, je reviendrai en détail sur le téléphone dans mon test. Là, ce n'est qu'une prise en main que je réalise au bout de 3 jours passés en sa compagnie, mais ça vous donne au moins quelques éléments pour éventuellement faire le choix de l'acheter ou pas. Parce que je le rappelle, mais l'offre de précommande se termine le 17 février, et donc c'est pour dans pas très longtemps. Et je peux pas vous garantir que mon test sortira avant, parce que, en ce qui me concerne, je préfère vraiment sortir un test une fois que tout est prêt. Ce qui a d'ailleurs parfois tendance à me desservir au niveau des vues, mais bon, peu importe. En tout cas, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, c'est pas compliqué, vous pouvez lâcher un petit like, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, et en ce qui me concerne, comme toujours, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un très bon week-end. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao!